Chapitre 1 Liberté. Il y a certains moments dans la vie où le temps semble presque s'arrêter, comme si chaque seconde renonçait à basculer vers la suivante, et s'étirer indéfiniment. Depuis le début du cours, qui n'en était d'ailleurs pas vraiment un, j'avais l'œil rivé sur la pendule de la classe. Plus de 3 minutes nous séparaient de la sonnerie qui marquerait le début des grandes vacances. Autour de moi, j'entendais, comme à travers un voile de coton, le bourdonnement surexcité des bavardages de mes copains qui ne cessaient de s'amplifier. Même M. Gillan, notre professeur d'éco, n'y croyait plus trop. Une fesse posée sur le bureau, il souriait, le visage détendu. Il contemplait, avec un amusement flagrant, l'agitation qui régnait entre les bureaux. Plus que 2 minutes, soudain, Alizée se retourna vers moi, devant mon mutisme. Elle avait passé la plus grande partie du cours à parler avec Jérémie, qui était assis juste derrière nous. Elle m'adressait la parole, me sortant du même coup de ma torpeur. « Tu viens ce soir, hein ? Bien sûr que je viens. Je n'attendais que ça depuis 15 jours. Mais surtout, débarque pas avant 9h. Je viens. Je veux pas que mes vieux se doutent de quelque chose. Non, t'inquiète. Alizée est ma voisine de classe. C'est aussi ma meilleure amie. Même si nous sommes un peu comme le jour et la nuit, elle est blonde, je suis brune. Elle a les yeux bleu clair, les miens sont noisettes. Sa peau est dorée, la mienne blanche. Version cachée d'aspirine. Je dois toujours faire attention à ne pas trop m'exposer au soleil pour ne pas virer au rose bif version saignante. Et surtout, Alizée a l'art de s'habiller sexy, avec des tenues plus aguichantes les unes que les autres. Sa vie sentimentale est un vrai roman. Tous les beaux gosses du lycée sont déjà tombés dans ses filets. Enfin, à l'exception d'un, le mien. Je poussai un soupir et coulai un regard vers le bureau de Julien, situé de l'autre côté de l'allée centrale, à l'arrière de la classe. Il était occupé à blaguer avec son copain et ses mèches blondes en pagaille me masquaient son visage. Il portait un jean bleu foncé avec une chemise bleue aussi, mais plus claire, dont il avait remonté les manches jusqu'au coude. Il était beau, décontracté, savamment, cool, bref, irrésistible. J'aurais pu rester ainsi, bouche bée, à le contempler pendant longtemps si le visage de Léna, la mijaurée blondache lécheuse de bottes de la classe, ne s'était pas interposé entre moi et ma vision de rêve. Assise juste à ma hauteur, mais de l'autre côté de l'allée, elle se dévissait le cou pour intercepter mon regard. Puis il battit des cils, quelle dingue! Et renversant la tête en faisant bouffe ses cheveux, filasse, elle lâcha l'attention d'Alizée. C'est une trop bonne idée d'organiser une partie ce soir. Au fait, je peux venir accompagner. À côté de moi, Alizée émit un petit gloussement. S'il est canon, je te le conseille pas. Je bouffai intérieurement. D'un seul coup, le hurlement strident de la sonnerie retentit. Au 5e seconde près, toute la classe se leva et une clameur générale envahit les étages du lycée. Les grandes vacances commençaient, à nous, la liberté. Alizée se ruait déjà vers la sortie. Jérémie, à ses trousses, elle se tourna et me lança un clin d'œil. On se retrouve ce soir, avant d'être échappé par le flot des élèves et déferlé par la porte. J'essaye de mon côté de résister, tournant désespérément la tête vers le fond de la classe où devait se trouver Julien. Mais la marée m'emporta moi aussi vers la porte. Le long du couloir, dans les escaliers, puis à travers la cour, pour me relâcher tel un vêtu de paille dans la rue devant les grilles du lycée.
Je restai un instant désorientée, tournant la tête de part et d'autre, tandis qu'autour de moi, la foule des autres élèves s'élayait et s'interpellait joyeusement. Aucune trace de Julien. Tant pis, je le verrai probablement ce soir de toute façon. Enfin, je l'espérais. Avec un petit pincement au cœur, je pris vers la gauche en direction de la maison. « Hé, Clem !» Cette voix si douce à mes oreilles. C'était lui. Il m'attendait embusqué dans une petite allée adjacente, à côté de local à vélo. « Tu es là !» Ravi, je me précipitai, laissai tomber mon sac à dos. Ses bras se refermaient autour de moi, contre ma taille, mes hanches. C'était si bon de l'embrasser. « Tu m'as trop manqué, me souffla Julien, au creux du cou, entre deux baisers. Tu viens ce soir ?» Donc il viendrait. C'était les vacances, c'était l'été, et c'était le plus beau jour de ma vie. Je hochai la tête silencieusement, amoureuse. Il reprit ma bouche et je le laissai faire. Sentant ses mains tièdes s'aventurer contre ma peau, entre mon jean et mon t-shirt, je me serrai contre lui. Ce soir, ça allait être merveilleux. Au bout d'un long et langoureux baiser, je me nichai contre son épaule, inspirant son parfum. Il fallait que je rentre chez moi, mais je n'arrivais pas à me détacher de lui. C'était comme une ivresse. Pour la forme, je balbutiai. J'avais trop les boules le week-end dernier, mais je pouvais pas te voir. C'était la nif de ma momie. Athésia, tout tendre, avec son petit sourire en coin, qui me faisait râler. À ce soir alors, à ce soir. 5 minutes plus tard, j'ouvre la porte de la maison. Sur un petit nuage. Le comité d'accueil m'attendait. Je parle évidemment de mes parents. Un vrai poème. Ils étaient tous les deux plantés dans le couloir, face à la porte d'entrée. Comme s'il était déjà 8 heures du soir et que je devais rentrer après avoir traîné dans la rue des plombes avec les copains. Je lançai « Salut, salut !» genre décontracté. Je me recoiffai en douce, en me demandant si ça ne se voyait pas trop sur ma tête que je venais d'échanger des baisers de folie avec l'homme de ma vie. Il faut dire que mon père affichait sa mine des grands jours. Campé en survêt à côté de la bibliothèque, il me dévisageait comme si j'étais une créature extraterrestre qui venait de débarquer dans son home sweet home. J'espère qu'il ne nous avait pas surpris, Julien et moi. Mon père, qui répond aux deux noms de Jean-Paul, exerce le nom, moi de métier, le prof de sport dans mon lycée. Le résultat, je l'ai toujours sur le dos. Mais bon, quand je compare mon short à celui de Jérémie, qui ne voit pas son père qu'une fois par mois, et encore lorsqu'il n'oublie pas, je m'estime plutôt chanceuse parce que, au fond, je l'aime bien, mon papounet, même crispé et tout raide comme un piquet. Mais pour l'heure, mon papounet pouvait aller se brousser. J'entamai ma ruée vers les escaliers. Objectif, passer le barrage des parents le plus vite possible et foncer dans ma chambre, choisir ma robe pour la soirée. Et à tes soirs, penser à Julien, vautrer sur le lit, le pied. J'amorçai donc un virage serré pour contourner le bloc parental, quand une idée sublime me foudroya. Dis-moi, t'as racheté du Nutella ? Bah oui, on a beau être amoureuse, il faut bien penser aussi à satisfaire ses besoins vitaux. Non, me répondit ma mère avec un sourire malicieux, mais on a une surprise pour toi. Je m'arrête net. Il y a 1 mois, j'avais émis le désir devant mes parents d'avoir un nouveau portable. Celui que j'avais jusqu'à présent était un modèle préhistorique offert lors de mes 14 ans. C'est dire, les batteries n'arrêtaient pas de se décharger à la résolution des photos était minable, toute floutée. Je balayai du regard le hall d'entrée, prise le vol d'espoir. Oui, vas-y, tu brûles, reprit ma mère en s'avançant vers moi. Mes yeux tombèrent sur un petit coffret rectangulaire posé sur la table basse. Le portable. Je m'emparai de la boîte et me jetai dans les bras de ma mère. « Ouah, merci maman, c'est trop fort, c'est exactement celui que je voulais. »« Oui, tu vois, on te l'avait promis si tu passais en première, chuchota ma mère de mon cou.
Je la serrai encore plus fort, puis j'allais faire un béco à mon père avant de m'attaquer à l'emballage. Je suis sortie du paquet un téléphone flambant neuf. Oh, il est trop beau, j'y crois pas. En plus, celui-ci, il fait vraiment des photos et des vidéos. Trop cool. Tiens, papa, vas-y, souris. Je brandis l'appareil en direction du paternel. Il y a pas de batterie. Faut d'abord le charger, grogna mon père, histoire de jouer le rabat-joie. Mais non, c'est fait, dit ma mère, impatiente. J'ai une super maman, elle pense toujours à tout. Clic, et voilà. J'avais ma première photo haute définition de mon père tout crispé, et si c'était les vacances qu'il faisait cet effet-là, vivement la rentrée. À toi, maman. Et reclic, ma deuxième photo montrait ma mère, le visage souriant, sauf qu'elle avait une pile de linge à repasser, jetée sur l'épaule. Et quel portrait, une salopette toute pourrie, qui lui donnait l'apparence d'un sac à patates. Honnêtement, je ne sais pas comment fait ma mère pour être toujours d'aussi bonne humeur avec la vie qu'elle mène. Femme au foyer, avec l'horreur à l'état pur, je plains vraiment et je l'admire en même temps. Mais hors de question que je devienne comme elle. De toute façon, ce n'était pas demain, la veille, que j'aurais des gamins. Et encore moins que je me ferais passer la balle au doigt. Quoique, après réflexion, si Julien me le proposait, quand on parle des gamins, j'entendis au même instant une voix surraillée, paillette, dans l'escalier. Et moi aussi je veux une photo, suivie d'une grosse calvacate, bien bruyante. Let me introduce my life sister, Salomé, alias Mémé, la plus collante, la plus énervante, mais aussi la plus adorable des petites sœurs. Allez, viens là, Mémé. On va faire une photo de groupe, propose-je. Parce que je venais de recevoir un super cadeau, que c'était les grandes vacances et que je voyais mon amoureux ce soir et que donc j'étais très bien disposée. Je m'appelle pas Mémé, je m'appelle Salomé. Ouais, c'est ça. Allez, souris, t'es filmé. Je tendis l'appareil au bout d'un bras, lissai l'autre autour de la taille de ma petite sœur et mes parents se penchèrent de chaque côté pour entrer dans le cadre et reclic. Celle-là, elle était vraiment réussie. C'était la photo d'une famille unie et heureuse. Quand j'y repense, même Mémé, mon père, s'était arrangé pour faire un sourire. Un sourire plein de dents, un peu coincé, c'est vrai, mais un sourire quand même. J'avais trop de chance. Quand j'arrivais chez Alizée, 3h30 plus tard, la soirée battait déjà son plein. Jérémie était au platine. Alizée servait des verres devant le buffet installé au milieu du jardin. Deux filles se secouaient, B se trémoussaient debout sur une table au rythme de la musique. Ça dansait dans tous les coins. Il y avait des grands lampions en papier suspendus un peu partout dans les branches des arbres, mais ce n'était pas vraiment tout ça qui m'intéressait. Mon regard affûté avait déjà repéré Julien, qui se déhanchait au milieu des autres danseurs. En toute objectivité, il était magnifique. Il ne m'avait pas encore vue, car j'étais restée en retrait sous les branches d'un grand sycomore. Je l'observais un moment comme ça, juste pour le plaisir. Je me sentais un peu intimidée. Soudain, cette bête, mais je ne me sens pas beaucoup si sûre de moi. Au fond, est-ce que j'allais lui plaire? J'avais mis une petite robe bustier de couleur violette, toute simple. Je m'étais même pas maquillée. De toute façon, ce n'était pas mon truc. De l'autre côté du jardin, j'avisai Léna, la mijaurée. Elle avait mis le paquet. Une mini-robe en soie beige, matière froufroutante, un sautoir, ça fait mémé. Pas comme Salomé, vraiment mémé. Et une tonne de gloss rose nattré. À côté d'elle, j'avais l'air d'une nana qui sortait ses poubelles du dimanche. Allez, haut les cœurs. Fallait se lancer. J'allais d'abord faire un petit coucou à Alizée, toujours visée au buffet et visiblement surexcitée par son nouveau rôle de maîtresse de maison, ou plutôt de jardin.
T'as vu l'ambiance? Mes vieux ne reviennent pas avant demain soir. Et on a des munitions pour tenir toute la nuit. En plus, Jérém a mené ses platines. Il assure trop. Je te dis, ça va déchirer grave. Elle conclut ce discours, dépitée d'un seul souffle, en me tendant d'autorité un couplet rempli à rapport. Les yeux toujours rivés sur Julien, j'avalai une gorgée à cet instant précis, son regard croisant enfin le mien. Conséquence, je m'étouffai à moitié et commençai à rachoter au-dessus de mon verre, la séduction incarnée. Dis donc, c'est fort ton truc, t'as mis quoi dedans? Soufflai-je à Alizée, le cœur battant en observant Julien se rapprochant insidieusement de moi, en faisant semblant de danser. Une mixture de composition. Je veux la recette. Comme je ne répondrai pas, Alizée leva enfin la tête du plateau de gobelets qu'elle s'était mise derechef à remplir. Son regard plus rapide qu'un missile V2 de l'armée américaine passa de moi à Julien, qui s'était arrêté de quelques pas de nous et dansait sur place d'un air un peu emprunté, et son cerveau ultra performant lui livra un compte-rendu immédiat et superbe, exact de situation. Ah, je vois. T'en as rien à foutre de tout ce que je te dis, en fait. T'as déjà ton petit programme tout prêt pour la soirée. N'est-ce pas? Dit-elle mordante. Je me défendis faiblement. Attends, on n'a pas pu se voir tranquille depuis 15 jours. Et demain, je pars en vacances en Bretagne avec mes parents. Ah, la Bretagne, ses crêpes, son petit rachin, ses meringues, rigola Alizée. Allez, file, t'as ma bénédiction. Une minute plus tard, le temps de monter les escaliers, 4 à 4, Julien et moi nous enfermons à clé dans la chambre d'amis, au deuxième. Une seconde et demie plus tard, on s'embrassait à bouche. Que veux-tu? Il me renversait sur le lit. Nos vêtements ne tardèrent pas à atterrir sur le parquet, et moi, je décollais grave. Attends, balbutiai-je à un moment, en retrouvant un soupçon de lucidité. Quoi? T'as une capote? Non, j'ai pas eu le temps d'en acheter cette fois. Mais c'est pas grave, non? Il plongea ses yeux dans les mains, puis inclina la tête et déposa un petit bisou dans mon cou, puis un autre sur mon épaule. En même temps, il se plaqua fortement contre moi et ses mains agrippaient ma taille. Je tentais de rassembler mes idées. Bah, je sais pas, vaut mieux pas, tu sais que je prends pas la pie. Il me coupa la parole, absolument divin, puis il gémit dans mon oreille. J'ai trop envie de toi, Clem. Après, c'est les vacances. On va pas se voir, s'il te plaît. Juste cette fois, c'est rien. Une fois. Ça prête pas à conséquence. Je fermai les yeux. Moi aussi. J'ai envie de lui. Et surtout, je n'avais pas envie de lui déplaire. C'est vrai qu'on ne se verrait pas une bonne partie des vacances. Et ça, c'était juste horrible comme idée. Je répondis dans un souffle. D'accord. Et après, je perdis le fil. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve pour un autre chapitre la prochaine fois. Bisous bisous les amis.